Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Récemment, une personne m'a demandé s'il existait une possibilité de convertir des chiffres en lettres. Alors malheureusement, il n'y a aucune fonction dans Excel qui puisse donner cette possibilité. Alors bien sûr, si je fais ce tutoriel, c'est qu'il y a une solution. Alors cependant, vous avez la possibilité de télécharger un complément, une macro VBA qui vous permettra justement de convertir des chiffres en lettres. Alors moi je l'ai téléchargé, vous le voyez sur le bureau, c'est l'extension est XLA, donc c'est une macro qui a déjà été créée. Pour avoir ce complément, je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien vous permettant de télécharger ce complément. Je vais bien sûr vous montrer comment il faut l'installer. Alors, une fois que vous avez téléchargé ce complément, pour ma part, pour l'instant, je l'ai mis sur mon bureau, mais ce n'est pas l'emplacement idéal. Donc, il va falloir, donc je vais réouvrir Excel. Donc, il faudra aller dans Fichier, Options, ici Complément, et sur votre droite, cliquez sur Atteindre. Alors, donc moi je l'avais déjà installé, donc je vais l'enlever afin de repartir à zéro. Donc il y a de fortes chances que vous ne voyez pas ce complément qui s'appelle NB Letter. Alors allez dans Parcourir et pour savoir où vous devez l'installer, en cliquant sur Parcourir, vous aurez bien sûr ici l'arborescence où il devra être installé. Donc c'est user, bon moi c'est mon nom, Appli Data, Romaning, Microsoft Add-in. Alors si vous avez un doute et si vous pensez ne pas vous souvenir, faites un copier, CTRL-C, CTRL-V sur un bloc-notes. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, donc je vais ici raccourcir Excel. Donc ici j'ai NB Letter qui est sur mon bureau, donc je vais devoir aller dans ma bibliothèque. Et alors vous devez donc aller sur le disque dur C, donc je le cherche, il est ici. Par la suite, vous devez aller dans utilisateur, user en anglais, donc ça c'est le diminutif de mon nom, Appli Data. Alors si vous n'avez pas Appli Data, dans l'Explorer, allez dans Affichage, ici dans Options, modifier les options du dossier de recherche et dans Affichage, l'onglet Affichage, assurez-vous que afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés soient cochés. À partir de là, donc cliquez sur OK, à partir de là, vous aurez Appli Data. Donc par la suite, je vais cliquer sur Appli Data, Romaning. Par la suite, vous avez Microsoft et dans le dossier Add-in, vous ferez un, alors je vais le raccourcir, vous ferez un couper, coller. Donc à présent, il est bien dans le bon dossier. Donc je ferme, je réouvre Excel et là, vous irez dans Fichier, Options, Complément, Atteindre, Parcourir. Et là, vous allez le chercher dans le dossier que vous l'avez, où vous l'avez installé. Donc vous le sélectionnez bien sûr et vous cliquez sur OK. Donc là, il est coché. Vous cliquez sur OK. Alors que pouvons-nous faire avec cette fonction, enfin, ce complément? Donc là par exemple si j'ai 1455, ici vous avez deux possibilités de faire appel à cette fonction en cliquant sur F de X dans la barre de formule. Ici vous allez aller dans personnaliser et là conv number later, c'est la fonction qui m'intéresse. Donc je clique dessus, donc le nom, vous sélectionnez la cellule où vous souhaitez convertir. Donc devise, alors plusieurs possibilités. Si je mets 0, je n'ai absolument rien. Enfin bon, j'ai mis 455. Si je mets le code 1, il y a le symbole euro qui apparaît. Et si vous mettez 2, il y a le symbole dollar qui apparaît. Donc moi, c'est le symbole euro qui m'intéresse. Alors langue, je suppose que pour la Suisse,
Ils ne disent pas milliers, hein, me semble-t-il, ou 80, ils disent 90. Donc moi je vais ne rien mettre dans la langue, je la laisse en langue française. Donc, et je laisse le euro, donc je mets le code 1. Donc je clique sur OK. Donc là, comme on peut le voir, 1455 s'est transformé en lettres. Donc si par exemple je mets 1455,80 et que je fasse appel, je fais un copier-coller, hein, que je fasse appel à cette fonction, et bien là, les centimes apparaissent. Alors, si je vais dans l'onglet développeur, et ici dans le groupe code visual basique, nous pouvons vérifier le code qui a été créé au préalable. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créé, donc c'est une personne, hein, que je ne connais pas bien sûr, qui a créé ce code. C'est quand même assez balèze, hein. Donc là, vous voyez, vous avez le euro. Donc là, par exemple, je reviens sur ma feuille Excel. Donc là, j'ai euro, mais si je souhaite avoir le symbole euro, par exemple, je vais revenir dans ce code ici. À un moment donné, vous avez euro. Il suffit d'enlever euro et mettre le code euro. Donc moi je fais Alt GR et la touche E. Et bien sûr là, il va falloir enlever ici le S. Donc vous mettez un espace. Et bien sûr, si je recommence, par exemple là, si je me mets en mode édition, je fais F2 et je fais Entrée. Et là, comme on peut le voir, il y a bien les euros, le symbole euro. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt et au revoir.